Vlog numéro 2 les gars, en plein cœur de Ginza, un quartier, ce n'est pas n'importe lequel. Ce quartier-là, si t'as de l'argent, t'as du papel, tu vas kiffer. Louis Vuitton, Gucci, Balmain, Cartier, Nissan, des grosses voitures, des grosses montres, il y a tout ce qu'il vous faut les gars, on va pas se mentir. Hein. Ça vaut pas les Champs-Élysées en termes de beauté, mais en termes de boutique, il n'y a pas jeu. Il n'y a pas jeu les gars. Clairement, je vous dis la vérité, il y a 1 milliard de boutiques, Bape, des collections. En fait, tu peux que t'amuser en fait. La paire, vous connaissez les jeux. Tu crois on est sur Snap ou quoi? Non, c'est vrai, je disais, t'es mon rêve, t'es mon rêve. Bon les gars, on dirait que du plus grand Uniqlo du monde. Ça c'est juste le rez-de-chaussée hein, pour info. On est juste sur le rez-de-chaussée. Je viens de faire les 12 étages, et je vais pas vous mentir, c'est une dinguerie. Vraiment c'est une dinguerie. Hommes, femmes, enfants, t'as 3 étages pour les hommes ou 4, 5 pour les femmes, pour les enfants. Par contre, s'il y en a qui font du double XL, c'est mort pour vous, il n'y aura pas de taille pour vous. S'il y en a qui cherchent du style un petit peu extravagant, bah en fait c'est Uniqlo. Hein. C'est pas parce que tu es au Japon que ça va être différent en fait. Donc comment vous le dire? C'est bien, hein, mais je trouve que les prix sont un peu plus au-dessus que les autres Uniqlo de base. C'est-à-dire c'est bien d'y aller, t'es allé dans le plus grand Uniqlo du monde, etc. Mais par contre, au niveau des prix, c'est quand même moins cher que la France dans tous les cas. Mais je pense que tu peux largement mieux te débrouiller dans d'autres Uniqlo ailleurs à Tokyo. Et là les gars, hein, toujours sur la grande avenue. Avec... Là on va dans le frère de Uniqlo, le concurrent entre guillemets, Gu, qui est un peu moins cher, qui fait partie du même groupe. Avec pareil, hein, je crois il y a 8 étages, si je dis pas de conneries. 8 étages. Et là on est dimanche, hein, si vous voyez du monde sur la route, c'est normal les gars. Parce qu'ils ont fermé la rue, ils ont fermé les avenues comme sur Paris. Et là regardez, là, je sais pas si vous allez voir là-bas, mais il y a Gu déjà, avec tout ça comme bâtiment les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte en fait. Ici, c'est grand au niveau des étages. C'est pas grand au niveau... Ils le mettent pas sur un seul niveau en fait, là en boutique. C'est que des bâtiments. Bon là les gars, je suis actuellement à Gu, sauf que là il y a 5 étages, mais il n'y en a qu'un seul pour les hommes cette fois-ci. Et regardez les prix, hein. Ça c'est quoi, 18 balles. T'as le pantalon comme ça, 18 balles pareil. On est sur beaucoup des prix comme ça. Hein. 18 balles pareil. 18, 18, 18. Léo, 1500 yens, ça fait quoi? Peut-être 9 euros, 10 euros max. Je vais pas vous mentir. Regardez par vous-même. Que des étages de sap. Ça s'arrête pas. Alors pour ceux qui sont fans de mode, mon dieu, vous allez venir au Japon juste pour acheter de la sap. Oh, regardez les gars, hein. Toutes les lunettes que vous voyez là. 8 euros, 8 euros. Toutes les lunettes que vous voyez. 1300 yens. 1300 yens. Quand je vous dis c'est pas des blagues. Bon là on va regarder quoi? Les bagues un peu. 500 yens, 600 yens. Quoi, 3 euros, 4 euros. Là comme vous pouvez voir les gars, le dimanche, c'est un moment où les Japonais profitent un petit peu de ce que j'ai compris. Hein, pour se poser un petit peu dans les grandes rues comme celle-là. Parce que généralement les voitures elles passent. Et comme on est dimanche, tout le monde se permet de pouvoir s'asseoir dans les rues, poser, passer une journée tranquillement, en mode chill. Je vais pas vous mentir, même moi j'ai envie de les rejoindre. Si je parlais japonais là, j'aurais parlé à tout le monde direct. Je me serais posé avec eux. Ouais, alors c'est quoi ton histoire? Non, non, non. Regardez-moi ça s'il vous plaît. Si ça, c'est pas le Japon. Tokyo aussi, c'est ça aussi les gars. Des mini-crottes, hein. On se fait chier dessus par des pigeons. Faites attention quand vous sentez une goutte, pensez pas qu'il faut essuyer direct. Observez avant. Tu sais que j'étais à deux doigts dessus. Là encore ça va, hein. C'était un pigeon, ça va, c'était pas un pigeon. Et de ouf. grâce à notre très cher collègue qui avait encore une serviette, franchement, on a sauvé la vie. C'est beau, Ah la micro. mais bellec hein. Fais voir. Oh. Ah, star. Bon les gars, on va tester des onigiri là. Comme vous pouvez le voir, le problème, c'est qu'il y en a beaucoup qui sont sold out. Hein. Mais on va tester les classiques, on va voir ce que ça va donner. Regardez ce qui reste, s'il vous plaît. Carnage. Il reste que ça les gars. Carnage ils ont fait les gens ici. Après on va pas se mentir, quand tu vois la qualité du onigiri, hein,
t'as qu'envie de taper ça, gros. Les gars, on va tester ça, hein. On va voir ce que ça va donner. Déjà, regardez le packaging. Hein. En mode petit thon au-dessus. On va tester, on va voir ce que ça va donner. Hein. Fais voir le tien, fais voir le tien. Nous, c'est saumon, ici. Mon petit poulet Et en panais, plus, ils toi. sont bien chauds. Celui-là, j'avoue, poulet aussi passe bien. pas Hein. mal. Tu sais qu'ils sont bien chauds. Hein. Poulet passe bien aussi. Hein. C'est insane. Petit crash test. Même s'il a déjà tapé dedans. Ouais, non, franchement. Ah ouais. Dinguerie. Il est encore moins cher que le 7-Eleven. Il est même plus que le 7-Eleven, il est bon le fait maison. Non, il est trop bon. Le poulet, il est incroyable, frérot. Attends, je suis. Hop là. Même le riz, t'as vu le. Non, franchement, incroyable. Bon, les gars, on va goûter le fameux onigiri au thon. Ok. Regardez le petit focus là. Mes deux potes, ils m'ont dit c'est un truc de ouf. On va voir ce que ça va donner. Ah ouais, non. Non, les gars. Vous allez me dire quoi? C'est avec du thon. Non. Incroyable. Regardez-moi ça, s'il vous plaît. Non. Survalidé, dingue. Bon les gars, après une après-midi au beau milieu de Ginza, vraiment on a fait plein d'achats, des paires qui coûtent 200 € ici, elles sont à 800 € chez nous. C'était que des trucs comme ça, franchement, on s'est tous régalés, on a tous fait des achats. Là, on repart à Shibuya pour une soirée. On va refaire des achats là-bas, on va manger, on va voir ce qu'on va faire dans la soirée. Parce que vraiment, Shibuya, je pense que c'est la ville où ça vit le plus à Tokyo. C'est une dinguerie. On va aller voir ce que ça va donner, on se dit à tout de suite. The next station is Shibuya. Franchement les gars, on peut dire ce qu'on veut. Et c'est clairement un endroit pour tous les fans de Pokémon, de Mario, de Zelda, de Nintendo. T'es obligé de kiffer en fait. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça s'il vous plaît. Arigato gozaimasu. Arigato. Et ouais, je maîtrise le Jap un peu. Encore heureux. Et tout ça les gars, vous êtes dans l'univers de Pokémon. C'est une dinguerie. Hein. On est à Shibuya les gars, pour info. Incroyable. Les gars, peut-être le Bape de Châtelet il a fermé, mais le Bape d'ici les gars, regardez seulement. Ce qu'il faut savoir les gars, c'est que Bape est une marque légendaire fondée à Harajuku, une véritable icône de la mode urbaine. C'est lui qui a mis le streetwear japonais sur la map mondiale. Leur style est hyper reconnaissable, le logo du singe, les motifs camouflage multicolores et les pièces ultra limitées comme des sneakers, des hoodies ou encore des accessoires. Ce qui rend Bape unique, c'est que chaque boutique au Japon a une ambiance différente. Que ce soit le design, les lumières, les musiques et surtout des exclusivités que tu ne trouves qu'ici au Japon. Non les gars, on aura beau dire ce qu'on veut, le Bape, c'est quelque chose ici. C'est vraiment une marque à part entière. Les gars, je pense que vous avez compris ce qui va se passer là. Non, on va d'abord. T'as un petit mot? On le ramène? Non, ouais, vas-y pour le ramen. Pas fou, hein? Pas fou, on a Shibuya. Ouais les gars, je vous dirai la vérité pour le ramen. Franchement, on dit que tu peux aller quasiment partout et tout. C'est un 5,5 sur 10. 5,5. Il est plus proche du 5 que du 6 pour vous dire. C'était mid. Hein. Mais le poulet les gars. Wow. Le poulet était vraiment bon. Hein. Vraiment bon. Mais c'est ça qui a sauvé la note, on va dire. Bon les gars, on se retrouve en plein Shibuya, dans le grand croisement que vous voyez tous sur internet. En vérité il est pas si grand. En vérité il est pas si grand, mais on va pas se mentir. C'est archi beau. Il y a plein de lumière, plein de panneaux publicitaires, des grandes marques. On va pas se mentir. C'est une dinguerie. Franchement c'est une dinguerie, c'est beau à voir. Mais c'est pas ce qu'on vous vend. Mais c'est quand même beau à voir les gars. Oh, attention. Aïe aïe aïe. Beau, 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 beau.
Bon bah les gars, on s'est trompé d'arrêt. Mais nous, on s'est arrêté pour prendre des photos. Parce que t'es mal à vue. C'est là où... c'est là où il y a eu Shibuya, où Gojo s'est battu, etc. Du coup, nous on s'est arrêté pour prendre des photos. On s'est scindé en deux équipes. Le deuxième groupe, ça fait 10 minutes qu'ils sont en train de marcher les pauvres. 10 minutes ils marchent. Allez, salut. Nous on repart prendre le métro, on rentre chez nous. J'espère qu'il reste un métro. Les gars, je vous explique, dernier métro. Hein? Je sais pas, si, t'es moi. Les gars, dernier train. Minuit 16. Ah gars, parfois, les mauvais plans sont les bons blancs. Parfois, vous savez, le Japon, c'est simple en fait. Tu manges un onigiri, tu bois ta petite canette, t'arrives à ton arrêt, tu sors un petit peu, tu manges un peu de chaleur, hop, il y a un clim d'un coup. Bon, toujours des escaliers, hein. Malheureusement, c'est comme ça, mais ça fait partie des petits plaisirs de la vie. Un petit effort pour après avoir du réconfort. Tu vois, on est dégoûté, on doit marcher, etc. Mais on a tous rêvé de ce moment-là. Tous. Et là, vous voyez là, ça là, c'est rien ça. Parce que là, on n'a pas les valises. C'est ça qu'il faut se dire. Dites-vous, le jour où vous allez être au Japon et vous allez vouloir faire les malins, prendre 2 grandes valises, aller remplir, arriver plein. Ça là, c'est rien du tout. Il y a des métros, c'est 3, 4 fois, 5 fois, 6 fois ça. Il n'y a pas d'escalator. Donc les gars, faites attention quand vous venez au Japon. Regardez, hein, je vous ai dit tout à l'heure, effort égale réconfort. Venez, suivez-moi. On vient de monter, je ne sais pas combien de marches. Et juste en face, juste à côté, 7-Eleven. Regardez-moi ça. Hop là. 7-Eleven. Tu viens te rafraîchir. Il fait frais. Grosse clim. Et là, il y a tellement de choix, je sais même pas quoi choisir. Vous voyez ou pas là? On rate, on prend un métro, on se trompe. Finalement, on va faire des photos. Parce que ça ressemble à un endroit où Gojo s'est battu avec Sukuna. Finalement, on s'est trompé de métro, on prend le deuxième métro, on va marcher, on se mange un coup de chaleur. 7-Eleven, on finit les gars. Regardez toutes les boissons. Regarde-moi ça. Fanta que t'as jamais vu. Chico Dark Vador. Non, il y a la vision, Et regardez-moi ça. Fraise goyave. Fraise goyave. Bon les gars, je vais vous expliquer un petit truc vite fait. Demain il y a Fenji, il faut un événement. Il est 2h30 du matin. Regardez s'il vous plaît. Il est 2h30 du matin. Et Fenji, je sais pas c'est quoi qu'ils vont vendre actuellement, mais toutes les personnes que vous voyez là, qui sont juste à ma droite, en fait ils font la queue. Ils sont en train de faire la queue parce que demain, ils vont vendre un truc spécial en fait. C'est une dinguerie. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais 2h30. Mais après il fait beau, hein. C'est une dinguerie. J'ai jamais vu ça de ma vie, mais force à eux en tout cas. S'il vous plaît, regardez. Si vous pensez que je rigole là, je rigole pas, hein. Les gars, on est en pleine session photo au Japon et je vais pas vous mentir, je pense que c'est l'une des meilleures choses à faire. Là, en une rue, je pense qu'on a trouvé 4-5 spots. Je vais juste vous en montrer un tout de suite. Par exemple, tu peux te mettre ici. Tu peux taper une photo. Juste là, on avait déjà un paysage ici. Comme je l'ai dit sur Instagram, n'hésitez pas à suivre d'ailleurs, puisque c'est un peu plus privé et vous avez des privilèges. Mais je pense que c'est le meilleur pays pour faire des photos. Je suis désolé. Quand tu visites un pays, regardez, même là, purée. Eh les gars, vous allez peut-être dire que je suis un fou. Mais je vous jure que même ici, tu te poses sur le poteau là. Juste ici, je te prends en photo comme ça. Ose me dire que la photo elle peut pas jeter un truc. Qui va me dire ça maintenant? Qui? Non les gars, franchement le Japon à respecter. Pour les photos,
C'est incroyable. Plus loin et plie la jambe devant. Les gars, Plie la jambe. est-ce que vous avez la vision? Plie la jambe, ta jambe, plie la. Si j'ai le temps, je vous montrerai le résultat Voilà. de ce shooting de ce soir. Les gars, regardez où on est. Hein. Regardez où on est. Regardez le décor. Gros camion de poubelle. Tout est fermé, une pharmacie. Ça n'a rien à voir. On marchait juste encore une fois. Bon les gars, je vous explique. Hein. J'ai laissé mon téléphone sur le sol en fait, parce que je prenais des photos. Ça fait longtemps que je suis parti. Hein. Je sais pas combien de temps, mais on va voir s'il est toujours là. Ah les gars. Aïe 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 aïe, je vous explique hein. Si vous savez d'où j'ai couru pour venir jusqu'ici. Au moins, ça fait 1 heure peut-être que je suis parti. Dinguerie. Il est là. Le Japon vraiment. Le Japon. Je vais pas mentir, j'ai eu chaud. Le jour j'ai eu chaud. Les gars, je suis enfin arrivé au Mont Fuji et demain, c'est l'heure de l'ascension, de la grande montée. Pas vous mentir, franchement, Fuji c'est une belle petite ville. Hein. J'aime beaucoup ce qu'elle propose. Hein. Entouré de montagnes, un petit peu de brume, pas beaucoup de monde, ça change clairement de Tokyo. Quand tu passes de Tokyo à ça, les gars, c'est le jour et la nuit. Il fait un peu plus frais aussi. Vraiment, il fait un peu plus frais que par rapport à Tokyo. Et tu sens que l'air, c'est pas la même chose. Tu sens que là, il n'y a pas de pollution comme à Tokyo. Et franchement, bah regardez juste, hein, tout le monde prend des photos. Tout le monde est en train de prendre des photos, des vidéos, parce qu'en fait, c'est un régal. Hein. C'est beau à voir. On va voir ce que ça va donner. On va profiter pour se reposer. Le réveil, il est à 6h. On prend le bus à 6h30. Vous savez déjà, ça va être compliqué. Mais on va le faire. On va le faire parce qu'on est des vrais otaku. Bon, c'est pas vous êtes des faux, mais t'as capté. C'était pas prévu, hein, mais on vient de tomber sur un book-off. Ouais. Et regardez seulement en fait. Regardez les prix. 1200 yens. 1000 yens. 1200. 1000. 700 yens. En fait, je sais pas si vous vous rendez compte, mais il y a vraiment de tous les prix. De tous les prix. Et en plus de ça, t'as même un rayon où t'as de la seconde main. Où là, t'as par exemple Barbe Noire. Franchement, les gars, elle est balèze. Hein. Elle est balèze. 4000 yens. Barbe Blanche, 4600 yens. Franchement, les gars, c'était pas prévu. Hein. C'était vraiment pas prévu. Mais comme quoi, au Japon, tout ce qui est manga, etc., c'est vraiment dans tout le Japon. C'est pas, tu vas juste pas trouver ça que à Tokyo. Et de ce que j'ai compris, généralement, c'est moins cher. En dehors de Tokyo, généralement. Franchement, et regardez le style un petit peu. La boutique. Ça fait rétro. J'aime trop. Les gars, on vient de s'arrêter dans le premier supermarché qu'on a vu depuis qu'on est arrivé au Japon. Mais les prix, c'est dérisoire. Regardez-moi ces prix, s'il vous plaît. 299 yens. 420 yens. 399 yens. 399 yens. 350 yens. Après, on va pas se mentir. C'est pas des quantités de fou. Mais pour 1000 yens, 2000 yens, tu vas te faire plaisir. Tu vas prendre de la viande assaisonnée, des fruits, des légumes. Enfin, il n'y a pas de fruits. Si, il y a des fruits, des gyoza, 400. Les gars, regardez-moi ça, s'il vous plaît. 400 yens. Là, des plats un peu plus consistants. 700 yens. Est-ce que vous vous rendez compte, s'il vous plaît? Est-ce que vous vous rendez compte? 600 yens. Et là, vous allez me dire encore, vas-y, tu parles trop du Japon, on a la même chose en France. Non, les gars, on n'a pas la même chose en France. Pas du tout. Et encore, regardez, là, il y a des promotions, c'est encore pire. Du poulet, si je dis pas de conneries. 359 yens. 150. Non, c'est une dinguerie. Et toute cette table-là, c'est que ça. C'est moi, je prends un truc pour toi. Que des offres. Ah non, c'est fort. Pomme de terre. Tiens, pour toi, Fais c'est voir. un truc. 150 yens. Si t'as faim, t'es un gros mangeur. Au Japon, tu fais carnage. Tu fais carnage. Regardez la taille du truc un petit peu.
Là, c'est pas 7-Eleven. Hein. C'est pas à l'aise de ouf. C'est un carrefour en fait. Bon, les gars, je vous explique. Hein. Pour 1000 yens. 1000. Hein. Même un peu moins, je dirais même. En fait, c'est trop. J'ai eu ma petite boisson. J'ai pris mes 2 desserts. D'ailleurs, les gars, si vous allez au Japon, testez ça. C'est une dinguerie atomique. Et en plus de ça, j'ai eu des tempura aux crevettes. Petit cordon bleu aussi. 1000 yens. J'en ai marre. Je promets, j'en ai marre. Et là, on voit pas parce qu'il y a les nuages. Hein. Mais normalement, ici c'est le mont Fuji. Normalement, c'est le mont Fuji ici. Dinguerie. Comment vous dire qu'il peut se passer ce que tu veux? En fait, t'es apaisé. À part s'il y a une dinguerie hein, dans ta vie, etc. Mais à part ça, t'as l'impression que le temps il s'arrête, c'est que tu peux rester ici. Regardez seulement l'ambiance. Ah, il est là le mont Fuji. Juste ici, par d'attraction. Dinguerie. Les gars, le fameux apéritif japonais. Pour tous ceux qui n'aiment pas ça, là, qui ne veulent pas manger ça, je pense qu'en fait, vous n'êtes pas japonais dans l'âme. C'est pas possible. Bon les gars, je vous explique. Premier sushi du Japon. Premier ever. J'ai jamais mangé de sushi encore au Japon. Bien évidemment, obligé de commencer par le thon. Petit sushi bien méchant. Par contre, sur le poisson, c'est réel. Hein. Le poisson est vraiment balèze sur le riz. Choqué. Et après, j'ai pris un assortiment avec, je crois que c'est des œufs de saumon. Ça, je sais plus si c'est de la dorade ou j'ai oublié. Ça aussi, ça je sais pas c'est quoi, j'ai oublié. Du saumon, du thon. Voici le combo gagnant les gars. Bon les gars, j'ai pas eu de baguette. J'ai la flemme d'aller chercher des baguettes et de demander. On va faire comme ça se fait de base, avec les doigts. Le poisson c'est pas le même. Grave tendre de fou malade, grave du goût. Et t'en as plus que le riz. Ça veut dire, au début tu te dis ouais la texture c'est bizarre, normalement il y a plus de riz et tout. Et quoi, dès que le goût il arrive, c'est une dinguerie. C'est parti. Encore du thon, hein. On va tester. Ah ouais non les gars c'est autre chose. Et encore, je sens que je peux taper plus haut, beaucoup plus haut en termes de sushi. Bon les gars, voici ce qu'il me reste à taper. On va voir ce que ça va donner. Hein. Comment par lui c'est le plus salé? Lui? Ouais. Bon les gars, du riz. Et je crois que c'est des œufs de saumon ou un truc comme ça dans le délire là. Je sais pas ce que c'est exactement. Mais tout ce que je sais c'est que je vais taper ça. Oh, c'est grave bon. J'ai fait une tête bizarre, hein. Mais c'est grave bon en fait. Au début, les billes c'est bizarre, hein. Parce que j'ai jamais mangé un sushi comme celui-là. Les billes c'est bizarre de les mettre dans la bouche, mais en fait c'est grave bon. Le deuxième, oh, c'est une idée, hein. C'est bon? Un petit peu de dorade pour les papilles. Ah ouais, non, la dorade pour l'instant top 1. Toi aussi dorade? La dorade elle est super bonne. Waouh, elle est onctueuse de fou. Elle a grave, On dirait un fou dans la bouche. C'est quoi ce truc de ouf là? Le dernier les gars, saumon j'ai pas encore goûté, on va voir ce que ça va donner. En premier dorade, deuxième le thon. Et après tous les autres je les mets au même niveau. Les gars, pour vous montrer la différence avec le Japon et la France, vous voyez les sushis ici. Tellement ils sont onctueux de fou malade et tout. Tu peux le taper en 2 crocs. Le poisson il peut se couper facilement. Regardez seulement. Est-ce que j'ai forcé? J'ai pas forcé. C'est une dinguerie. Les gars, il est actuellement 22h30. Toute mon équipe est en train de dormir parce que demain on va faire le mont Fuji. On sort à 6h. Et regardez quand je sors en face de chez moi, je vois quoi? En face de mon hôtel. Toute une école en train de finir les cours. Les gars, l'Asie c'est compliqué. Hein. L'Asie c'est compliqué les gars. 22h30 tu termines. Je sais pas si c'est des heures sup ou pas. Mais c'est une dinguerie de finir l'école à 22h30. Alors que nous, on va aller dormir pour aller faire le mont Fuji. En tout cas les gars, j'espère que vous kiffez les vlogs. Moi personnellement ça me fait kiffer. J'ai jamais fait de vlog, c'est-à-dire je sais pas le rendu ça va donner quoi. Mais n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker, ça donne la sephora à la mort, de partager. Et là bien évidemment, comment vous dire que déjà le Japon c'est réaliser un rêve. Je pense qu'on est beaucoup dans ce stade-là où on kifferait aller au Japon. Surtout la première fois, parce que c'est vraiment le rêve de tout fan d'anime. Et là maintenant je vais me dire que
Demain, je vais aller gravir le mont Fuji. Donc j'espère que je vais réussir déjà, parce qu'on sait jamais ce qui peut arriver. Mais c'est des petits objectifs qu'on se met en tête, mais on n'y pense même pas en réalité. Jusqu'à un jour où ça arrive, ça vient comme ça. T'organises un voyage, paf, tu vas au Japon, paf, tu te dis ah mais attends, je peux faire le mont Fuji, hop là tu vas le faire. C'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Franchement les gars, si j'ai bien un conseil pour vous, ceux qui veulent voyager au Japon, moi je vous le dis, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup d'argent de côté. Tu peux vraiment venir 7-Eleven tranquillement, tu manges tes petits repas par-ci par-là. Il y a tellement de choses à faire gratuitement, vous vous rendez même pas compte. Pour ceux qui s'imaginent, wow, faut que j'ai 4 000, 5 000 euros de côté. Non, non, tu n'es pas obligé. Même là les gars, hein, des trucs tout bêtes. Tu sors tout seul la nuit, tu vas te balader. Il n'est pas forcément tard, hein, 22h30 comme j'ai dit. Je suis en claquette, t-shirt, shirt. Je vais me prendre aller une petite boisson, un petit truc à manger. Je vais me poser un peu, kiffer, juste patienter un petit peu, chiller un peu avant d'aller dormir. Et c'est aussi ça la force du Japon. C'est aussi ça la force du Japon, se balader tranquillement. Donc comment vous dire que là, c'est un peu même le calme avant la tempête. Le calme avant la tempête parce que demain, c'est le jour de l'ascension. J'espère que vous êtes prêts. J'espère que vous êtes prêts à ce que vous allez voir demain. Quoique, pour moi c'est demain, pas pour vous. Et on se dit à tout à l'heure. Oh là là, c'est pas des loges, je vous le dis moi. Chaque appui que tu fais, c'est limite crucial en fait. 6h du matin. 7-8h, on est en haut du mont Fuji. Ah ouais, le fuego les gars. 20 minutes, première pause. Franchement, là ça y est, là c'est fini la rigolade. Là je suis vraiment dans le dur là. Et si il y avait un ascenseur pour descendre, je serais descendu.